Microsoft a annoncé Windows 11 et je le trouve personnellement magnifique. Je l'ai déjà installé. Oui, je sais, c'est dangereux, mais regardez ça. Regardez les menus, regardez le clic droit. Bon, ce sont que des améliorations visuelles que j'ai remarquées, mais je le trouve magnifique. Et en parlant de visuel, ils ont sorti leur nouveau fond d'écran. Regardez-moi ça, ils sont magnifiques. C'est une sorte de anémone stylisée, vraiment très belle. Et je me suis dit, pourquoi pas le refaire en 3D. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai refait le fond d'écran de Windows 11 et je vais te donner un pack gratuit avec 8 fonds d'écran que j'ai réalisés et aussi le modèle 3D de cette espèce d'anémone stylisée. Alors c'est parti, commençons tout de suite cette vidéo. Mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et un petit commentaire. Première chose déjà, c'est que ce fond d'écran a été réalisé par 6 and 5. C'est un studio qui réalise des 3D et ils ont eu la chance et l'opportunité de travailler avec Microsoft pour refaire les fonds d'écran. Donc je me suis creusé la tête et je me suis dit comment réaliser ça. La première chose que je me suis imaginé, c'était d'utiliser un logiciel qui s'appelle Marvelous Designer et de créer plein de petits cercles comme ça que j'allais ensuite manipuler un petit peu dans l'air avec aucune gravité pour essayer de donner un petit peu de mouvement à tout ça. Malheureusement, je n'avais pas le résultat que je voulais et je pense qu'il y a un moyen plus simple de le faire. Alors je me suis dit autant utiliser un logiciel qui fonctionne du feu de Dieu. Alors je suis allé sur Houdini. Houdini est un logiciel d'effets visuels, donc de FX, qui va nous permettre de réaliser vraiment des simulations incroyables. Ce logiciel est utilisé sur absolument tous les films que vous voyez aujourd'hui. Parce que moi, vous me voyez utiliser Cinema 4D, 3ds Max, FX et des trucs comme ça. Mais au cinéma, ils n'utilisent pas du tout ça. En général, ils utilisent Houdini, Maya et Nuke pour le compositing. Donc veillez bien à regarder tous les champs des possibles des logiciels. Ne vous basez pas que sur ce que je fais. Et vous allez voir que Houdini est un logiciel incroyable. Houdini est basé sur un système nodal. C'est quoi la différence entre un système de layer, de calque et un système nodal? Les calques, c'est ce que vous utilisez par exemple dans After Effects. Ce sont tout simplement des choses qu'on rajoute, qu'on stack comme ça, un au-dessus de l'autre. Houdini, ça va fonctionner avec des nodes, ce sont des nœuds. Et ça veut dire qu'on va pouvoir relier des choses et l'avantage de ça, c'est que c'est une arborescence. Ça veut dire que les changements qu'on va faire tout en haut vont se répercuter jusqu'à tout en bas de notre arborescence. Donc tous les FX que nous allons réaliser sur Houdini fonctionnent avec des nodes et des arborescences. On appelle ça un système procédural. Quelque chose qui va nous donner énormément de flexibilité et de contrôle. C'est pour ça qu'on utilise Houdini énormément dans le cinéma, c'est parce que c'est très flex et très contrôlé. Alors c'est parti, comment j'ai bossé mon arborescence pour faire du coup cet effet de anémone stylisé de Windows 11. La première chose va être de créer des disques. Donc j'ai créé tout simplement une forme circulaire et ensuite je vais devoir la cloner pour en avoir plusieurs. Comme tu peux le voir sur le fond d'écran d'origine, il y a une succession de formes qui va donner vraiment cet aspect un peu beau. Alors c'est ce qu'on va donner tout de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est un cloneur. Et dans Cinema 4D, c'est tout simple. Il y a tout simplement à appuyer sur ce bouton là et maintenant on a un cloneur. C'est très simple. Mais dans Houdini, on va devoir le concevoir. Pour ça, je vais créer donc mon cercle et à droite un cube. Ce cube va nous permettre de dire, tu vas distribuer tous ces petits cercles qui sont à gauche dans la forme de droite. Alors pour ça, je vais créer mon cube et ensuite, je vais créer un point from volume. Ce qui va dire qu'il va créer des informations de points, de position basées sur le volume de notre cube. Ensuite, j'ai juste à changer la taille de mon cube pour avoir juste une ligne de points. Une fois que je vais faire ça, je vais créer un node de copy to point. Ça veut dire que je vais pouvoir prendre mon cercle et le mettre sur cette entrée-là du node et mettre la deuxième entrée sur celui-là. Et maintenant, on peut voir qu'il y a les cercles qui sont clonés à l'endroit des points basés sur le volume de mon cube. Comme tu peux le voir, c'est un petit peu plus compliqué que sur Cinema 4D, mais tu vas voir que c'est normal parce qu'on peut faire des changements très rapidement. Une fois qu'on a ça, je vais utiliser un node qui s'appelle Remesh. Nous, on va faire du cloth. On va utiliser donc des tissus pour créer notre anémone. Et ça, c'est très important d'avoir un remesh pour avoir de la matière, de la topologie, pour pouvoir déformer nos cercles pour que ça soit beau. Parce que de base, c'est juste un cercle entier. Maintenant, il nous faut des informations au milieu. Et donc, Remesh va nous servir à ça. Et quand on va descendre cette valeur, on peut gagner énormément de détails. Plus tu vas descendre cette valeur, donc plus tu vas avoir du détail. Si tu veux faire du tissu réaliste, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il va te falloir. Ensuite, je vais prendre ça et le mettre dans un node de Vellum, Vellum Cloth. Donc, c'est là où on va pouvoir créer donc nos contraintes de cloth. C'est là où on va créer notre tissu pour avoir du mouvement très joli. Donc maintenant, si je vais dans mon node de Vellum et que je rajoute une force wind avec un pop wind, c'est tout simplement du vent, et que je rajoute de la turbulence, mais aussi une force vers le haut pour que tous nos cercles en fait soient attirés vers le haut et créent ces espèces de mouvements étranges pour avoir donc ces formes très cool. Et bien quand on revient en arrière et qu'on appuie sur play, voici ce qui se passe. Donc c'est bien, mais un petit peu trop chaotique. Comme tu peux le voir, il n'y a pas beaucoup de contrôle, les trucs se barrent un petit peu où ils veulent. Et bien moi je vais devoir rajouter au centre, comme si tous les petits points de nos cercles étaient
fixe en fait, et tu es sur une sorte d'axe paralysé. Comme ça, quand le vent va souffler, tout le milieu va rester au centre, mais tout le côté vont bouger comme des feuilles au vent. Alors pour ça, je vais créer un groupe juste au-dessus et avec ces petits réglages-là, je vais pouvoir contrôler que le centre de mes cercles pour ensuite revenir dans mon Venom Cloth et dire, eh bien, tu prends ce groupe et tu les attaches, ils ne bougent plus. Et maintenant, quand j'appuie sur Play, j'ai ce petit mouvement là. Et comme tu peux le voir, c'est très puissant parce qu'on peut revenir en arrière, on peut changer, faire des réglages. Si je veux plus des cercles et que je veux une forme comme ça, et bien bam, maintenant c'est cette forme là. Si je veux aller dans le wind et rajouter un petit peu plus de turbulence, le vent et tout ça, tout est contrôlé ici, c'est fou. Je suis ravi maintenant de la forme générale de mon cloth et je vais rajouter un Venom post-process. Et ça va me permettre de rajouter un petit peu plus de smooth et de subdivision pour avoir une meilleure qualité dans mon anémone stylisé. Et je vais pouvoir ajouter aussi un petit peu d'épaisseur, comme tu peux le voir ici avec ce réglage que j'augmente un petit peu. J'ai une épaisseur et ça va nous servir pour gagner de l'épaisseur sur notre anémone. Voilà, je suis ravi du résultat et maintenant je vais exporter ça vers Cinema 4D pour faire mon rendu. Une fois dans Cinema 4D, je vais l'importer et créer mon matériel et mon éclairage. Pour ça, je vais utiliser tout simplement une source de lumière qui vient de la gauche de mon image et ensuite je vais créer un shader SSS pour avoir du coup cette semi-transparence de bleu. Donc le SSS Subsurface Scattering, je t'en parle très souvent et ça me permet d'avoir vraiment cette consistance un petit peu semi-transparent avec la lumière qui pénètre à l'intérieur pour créer toutes ces petites zones là que tu vois, au lieu qu'elles soient noires, et bien qu'il y ait de la lumière qui passe à travers et qu'on ait un petit peu un bleu plus foncé. Ensuite, je vais exporter ça donc grâce à Octane et je vais l'importer dans After Effects pour rajouter le fond. Le fond c'est tout simple, c'est un gradient, c'est un dégradé qui va d'un bleu très désaturé, un peu dark, vers un bleu foncé très foncé. Et maintenant, on a notre petit fond d'écran Windows 11. Alors est-ce qu'ils ont utilisé la même technique que moi? Ça je ne le sais pas. Il y a 1 milliard de possibilités pour faire ça, mais moi je me suis dit qu'avec Houdini c'est là où vraiment on allait avoir le plus de contrôle. Et j'essaye d'apprendre Houdini, ça c'est un de mes premiers projets au final avec Houdini et je vais essayer de pousser ça un petit peu plus loin sur la chaîne et dans mes créations. Alors est-ce que ça t'intéresse de voir un petit peu plus d'Houdini? Tu as juste à me le dire en commentaire et si ça t'intéresse, eh bien dans mon apprentissage, je te transmettrai les choses que je découvre. En tout cas, si tu as peur d'apprendre Houdini pour le moment, eh bien je te donne le modèle 3D qui est dans la description, plus un pack avec plein de variations, avec des couleurs, des textures différentes de l'anémone pour avoir ton propre fond d'écran Windows bien différent, pas pareil que tout le monde, pareil, mais différent. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu as découvert quelques petites choses à propos d'Houdini, mais aussi l'histoire et le studio qui a conçu le nouveau wallpaper de Windows 11. N'hésite pas à mettre encore une fois un petit commentaire, un petit pouce vers le haut si cette vidéo t'a apporté quelque chose. En attendant, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.